Chapitre 13. Je suis Grimalkin. J'avais vu la tueuse quand Alice lui avait confié Tilda quelques mois plus tôt. Elle avait été jadis l'alliée de Tom, mais ayant trouvé la mort en combattant l'un des anciens dieux, elle était tombée en enfer, ce lieu que les sorcières nomment l'Obscur. Tom m'avait appris qu'elle avait le pouvoir de revenir sur Terre entre le coucher et le lever du soleil, mais qu'un seul rayon de soleil suffirait à la détruire. Grimalkin ressemblait plus à un démon qu'à une humaine. Elle portait au cou un collier d'ossements blanchis, et les fourreaux de ses armes pendaient à des lanières de cuir entrecroisées sur son torse. Sa jupe fendue était attachée à ses cuisses pour lui donner une plus grande liberté de mouvement au combat. Elle avait été la tueuse du clan Malkin, et elle semblait prête à en découdre avec la mort elle-même. «N'aie pas peur», me dit-elle doucement. «Je suis Grimalkin, et je ne te veux aucun mal. Tu n'as rien à craindre de moi.» Ces allégations étaient en parfaite contradiction avec ses dents taillées en pointe, capables de vous déchirer la gorge et dont la vue me fit frémir. «Après ton enlèvement par le semi-homme, Tom et Alice t'ont cherché pendant de longs mois», poursuivit-elle. «Tu devrais être un homme à présent, puisque tu n'as pas vieilli, c'est que tu as passé tout ce temps dans un autre-monde. Lequel? Où étais-tu caché?» À ces mots, je me sentis glacé jusqu'à la moelle, plus effrayé par ce qu'il me révé- plus effrayé par ce qu'il me révélait que par la présence de la tueuse elle-même. Tout s'expliquait à présent. Le boucher qui m'avait dévisagé d'étranges façons, en me traitant de crevette, comme s'il me trouvait plus petit que je n'aurais dû être, la cloche gisant sur le sol, la pelouse envahie par la végétation, et pour finir, la maison abandonnée. Ces indices rassemblés révélaient une terrifiante vérité. J'ai été enlevé il y a combien de temps demandai-je, craignant déjà la réponse. 14 ans. Je restai sans voix. Quand je retrouvai enfin l'usage de la parole, Grimalkin insista pour que je lui raconte tout ce qui m'était arrivé. Mon récit achevé, elle m'expliqua les lois erratiques de la temporalité dans un autre monde. Un mois là-bas peut correspondre à plusieurs années ici. Le contraire est également possible. Tu peux rester un an dans l'entremonde et découvrir que quelques minutes seulement se sont écoulées. Parfois, le rythme est le même. C'est imprévisible. Certes, du dedans, en utilisant la bonne formule, il est possible d'ajuster le cours du temps afin qu'il soit le même dans l'un et l'autre monde. Ton maître Orga ne semblait guère s'en préoccuper et laissait les choses aller à leur guise. Grimalkin marqua une longue pause, pendant laquelle je tâchais de redigérer ces informations, la tête bourdonnante de questions. Tom et Alice, demandai-je enfin. Où sont-ils? Est-ce qu'ils vont bien? Et Tilda? Avant même qu'elle ait ouvert la bouche, je sus que je n'allais pas aimer sa réponse. Cette maison qui avait abrité des générations d'épouvanteurs, Tom l'avait héritée de son maître, John Gregory, à charge pour lui de continuer à servir le comté. Tom prenait son devoir très à cœur. Jamais il n'aurait abandonné les lieux de son plein gré. Alice est aussi brave que puissante, reprit Grimalkin. Peut-être la sorcière la plus puissante qui ait jamais arpenté cette terre, et elle désirait désespérément retrouver sa fille. Bien que Tom Ward ait tout tenté pour l'en dissuader, Alice a rassemblé ses forces magiques et attaqué Circé dans son repère. Il est presque impossible à une sorcière d'égaler une déesse. Alice a pourtant failli vaincre, avant d'être obligée de se retirer. Tom Ward l'a supplié de ne pas courir en tel risque une seconde fois. Or, un mois après sa défaite, portée par une rage toute maternelle, Alice a attaqué de nouveau. Cette fois, elle a grièvement blessé Circé. Sa victoire n'était pas totale, mais elle lui a offert des années de bonheur, pendant lesquelles elle a pu vivre avec sa famille dans une relative sécurité. Donc vous lui avez rendu Tilda? Grimalkin fit un signe d'assentiment et poursuivit, découvrant ses terribles dents. Oui, Tom, Alice et Tilda ont été heureux ici pendant presque 10 ans. Mais une déesse, si elle n'est pas totalement détruite, se régénère et retrouve toute sa force. Quelle est la gravité de quelle qu'ait été la gravité de ses blessures? Circé a envoyé ses créatures contre la maison de Chippenden. Le gobelin repoussait aisément les premières attaques. Puis, une nuit, il a perdu son second œil. Il est désormais aveugle. Alice a dû déployer toutes ses forces magiques pour repousser Circé. Le danger grandissait et j'ai mis de nouveau Tilda en sécurité. Où trouver un abri face à une déesse? Comment échapper à une entité aussi redoutable? Je ne voulais pas entendre la fin du récit de Grimalkin. Il ne pouvait que se terminer tragiquement. Je m'obligeais pourtant à écouter. Une nuit, l'inévitable est arrivé. Circé a attaqué et vaincu. Tom et Alice ont disparu. Depuis, personne ne les a revus. Pour le moment, Tilda est à l'abri, mais j'ignore combien de temps je pourrai encore la protéger. Je réalisais alors avec stupeur. Tilda?
J'ai connu un bébé, je croyais que c'était il y a quelques mois. Elle a 14 ans maintenant. Et non, ce n'est plus un bébé. Elle est intelligente, volontaire et fière. Quand elle sera femme, ses pouvoirs dépasseront de beaucoup ceux de sa mère, si elle vit jusque-là. Et Tom et Alice, m'inquiétai-je. Je vous, vous pensez qu'ils sont morts? C'est très probable. Il reste tout de même une chance qu'ils soient retenus prisonniers quelque part. Circé espère peut-être se servir d'eux comme monnaie d'échange pour s'emparer de leur fille. Elle ferait n'importe quoi pour s'abreuver du sang de Tilda. Soudain, je me sentis honteux. Je ne m'étais pas enquis de la seule personne qui était avec moi au moment de mon enlèvement. Et Johnson, l'épouvanteur? Qu'est-il devenu? Grimalkin fronça les sourcils. Johnson n'est plus le même. Sa jambe cassée l'a laissé boiteux, lui ôtant toute confiance en lui. Il est resté quelque temps avec Tom et Alice. Ils ont continué à le chercher. Devant l'absence de résultats, il s'est laissé détourner un temps de son projet d'affronter les sorcières de Pendle. Pourtant, tous les mois, il avait nettoyé un manoir de bilingues du clan, qui s'y était installé. Pourtant, tous les trois, ils avaient nettoyé un manoir de bilingues du clan qui s'y était installé. Il a continué ensuite sa chasse aux sorcières à travers le comté. Finalement, en dépit des avertissements de Tom et Alice, il s'est lancé une folle attaque contre les clans de Pendle. Alice m'a prié d'intervenir et, bien qu'à contre-cœur, je l'ai sauvé de la mort et lui ai rendu la liberté. Il est de retour au moulin, où il traque à l'occasion les sorcières d'eau, mais il n'est plus que l'ombre de lui-même. Ces nouvelles me consternèrent. Johnson avait été un formidable combattant. Il devait avoir beaucoup de mal à accepter d'être ainsi diminué. Hrodgar m'avait dit que son handicap avait fait de lui quelqu'un de meilleur. Connaissant Johnson, je doutais qu'il en soit de même pour lui. Sa blessure l'affecterait définitivement, et cela m'attristait. J'irai peut-être lui rendre visite, marmonnai-je. Plus pour moi-même que pour Grimalkin. Ce serait une folie, petit, parce que tu es en grand danger. Circé n'oublie jamais. Elle te poursuivra pour te faire payer ton alliance avec Tom et Alice. Dans l'entremonde, tu étais à l'abri, invisible à ses yeux. Maintenant, elle te sait de retour, elle va te chercher. Retourne auprès de Randgar et accepte de poursuivre la formation qu'il t'a offerte. C'est le meilleur conseil que je puisse te donner. En tiendras-tu compte? Je fis signe que oui, je n'avais guère le choix. Adieu donc. Je reviendrai te voir bientôt. La situation est délicate et je dois faire pour le mieux. J'ai promis à Alice de m'occuper de Tilda, si elle-même ne le pouvait plus. La silhouette lumineuse s'effaça et je me retrouvai seul dans la chambre. Épuisé, je me laissai retomber sur le lit, le cœur aussi lourd que mes paupières, et je finis par me rendormir. Quand je me réveillai, une aube grise envahissait lentement la chambre. Je descendis l'escalier et ouvris la porte du derrière, jetant un coup d'œil au passage au bâton de Tom, appuyé dans un coin. D'un geste machinal, je m'en saisis et l'emportai avec moi. En traversant la pelouse, j'entendis le gobelin gémir lamentablement derrière les arbres. Pleurait-il la perte de ses yeux ou l'absence de Tom et d'Alice, qu'il n'avait pas pu su protéger? Sorti du jardin, je fis un détour pour éviter le village de Chippenden et une nouvelle conversation avec ce fouinard de boucher. Je pris bientôt la direction de l'entremonde, décidé à suivre le conseil de Grimalkin. Je n'avais aucune chance contre Circé et ses sbires. Malgré tout, l'idée de ne pas aller voir Johnson me serrait le cœur. Je n'étais pas sûr de pouvoir l'aider, mais je n'oublierai pas ce que je lui devais. Il avait été mon maître, nous avions affronté bien les dangers ensemble. À tenir en main le bâton de Tom, je me sentais de nouveau apprenti épouvanteur. Je n'avais pas eu de petit déjeuner et, à midi, j'avais très faim. Je sortis mon dernier bout de pain et un morceau de fromage. Tout ce qui me restait des provisions fournies par Hrodgar. Le pain était rassis, je le dévorai quand même. Tout en mangeant, je continuai à marcher, mais plus lentement qu'elle allait. J'atteignis la frontière avec l'Entremont le lendemain, en fin d'après-midi. La porte du cottage de Mère Martha était fermée. Je passai donc le portail invisible délimité par les deux grands sycomores. Le ciel envahi de nuages gris fut aussitôt remplacé par un firmament nocturne, d'un rougeoiement maladif, où ne brillait aucune étoile. Je pénétrai dans le bois non sans appréhension. Hrodgar m'avait assuré que les gardiens monstrueux me reconnaîtraient et n'attaqueraient pas. Néanmoins, j'avançai prudemment, les nerfs en pelote et le cœur battant. Tout était silencieux sous les arbres. Je n'entendais que le claquement de mes bottes et mon souffle anxieux. Si les bêtes tout le pas me guettaient, elles ne se montrèrent pas. Mais ce n'était pas ma seule inquiétude. Le cours du temps me tourmentait. Je pouvais passer quelques heures ici, m'apercevoir qu'ensuite, qu'au dehors, des années s'étaient écoulées. Tous ceux que j'avais connus seraient peut-être morts. Cette idée me désespérait. Je franchis le pont qui enjambait les douves, traversai le jardin en contrebas, en restant sur le sentier. Pas une lumière ne brillait aux fenêtres de la maison. Hrodgar serait-il étonné de me voir déjà de retour? Je montai les marches. Le semi-homme était toujours agenouillé devant l'entrée, mais au lieu d'être face à la maison, il s'était tourné vers moi.
En approchant, j'eus la surprise de le voir lever la tête pour me regarder. Puis il se redressa et fit un pas en avant. Me sentant menacé, je reculai, serrant mon plus fort le bâton de Tom Ward. Même si j'avais peu de chance de l'emporter contre un tel adversaire, je n'avais pas oublié la facilité avec laquelle il était venu à bout de Johnson. Alors la créature parla. Mon maître t'a attendu. Mais tu es parti trop longtemps. À présent, il est trop tard. Viens, il m'a demandé de te montrer. Le semi-homme se dirigea vers l'angle gauche de la maison. Je le suivis perplexe. Je n'avais été absent que quelques jours. Le temps s'était-il de nouveau écoulé à une autre vitesse? Ayant contourné la maison, nous traversâmes une vaste pelouse. Le cœur me manqua quand j'ai découvert le but de notre marche. Une stèle était dressée au milieu des herbes. La tombe, d'une largeur normale, mesurait presque 12 pieds de long. Avant même d'avoir lu l'inscription sur la pierre, je sus qu'il était enterré là. Hrothgar était mort.